avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jason Hamilton, milliardaire reconnu pour ses affaires implacables et son charisme glacé, avait toujours vécu selon ses règles, l'argent, le pouvoir, et le contrôle absolu de sa vie. Jamais il n'aurait imaginé qu'un jour, il se marierait, à Clara, sa femme de ménage. Elle n'avait ni beauté éclatante ni allure de star, mais il y avait quelque chose chez elle qu'aucune richesse ni aucun luxe n'avait jamais réussi à éveiller en lui. Clara, timide, maladroite et ignorante des mondanités de la haute société, ne pouvait croire à ce mariage. Pourtant, le regard de Jason, d'ordinaire froid et calculateur, trahissait une émotion qu'elle n'avait jamais vue auparavant, de la curiosité, de l'intérêt, presque de l'admiration. La nuit de noces arriva dans la somptueuse suite nuptiale d'un manoir surplombant la ville. Les chandelles illuminaient doucement la pièce, et le parfum discret de Clara flottait dans l'air. Jason, habitué à la perfection, se tenait là, figé, incapable de détacher ses yeux de la jeune femme qui avait nettoyé son bureau et sa maison pendant des années sans jamais recevoir autre chose qu'un sourire distant. Quand elle s'approcha timidement, ses mains tremblantes et son cœur battant à tout rompre, Jason sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avec aucune des femmes de son monde, une émotion brute, sincère, authentique. Chaque geste, chaque souffle de Clara semblait révéler une beauté intérieure invisible aux yeux du monde mais éclatante à ses yeux. Cette nuit, ce ne fut pas le luxe ni la passion superficielle qui le bouleversèrent. Ce fut la découverte de l'âme de Clara. Sa fragilité, sa sincérité et son courage face à un monde qui la sous-estimait éveillèrent en lui une tendresse et une fascination qu'il n'aurait jamais cru possible. Pour la première fois, Jason Hamilton, l'homme qui possédait tout, se sentit complètement vulnérable. Et ce soir-là, il comprit que parfois, la vraie richesse ne réside pas dans l'or ou les villas, mais dans la beauté cachée du cœur humain. Clara referma la porte derrière elle, laissant derrière le monde extérieur ses soucis et ses doutes. Depuis des années, elle passait inaperçue aux yeux de tous, travaillant silencieusement dans le manoir de Jason Hamilton, essuyant les éclats de verre, les miettes de repas et les dossiers éparpillés sans jamais se plaindre. Personne n'avait jamais pris le temps de la regarder autrement que comme une employée, invisible, modeste, discrète. Pourtant, ce matin-là, elle ne sentait plus la routine habituelle. Jason l'avait fait appeler dans son bureau quelques jours avant le mariage. Il était assis derrière son bureau massif, les mains croisées, les yeux d'un bleu perçant fixés sur elle. « Clara !» Sa voix était plus douce qu'à l'accoutumée, presque hésitante. « Je veux que tu viennes avec moi à un dîner, mais pas comme mon employé. » Comme... Il hésita, le mot sembla peser sur ses lèvres. « Comme quelqu'un qui compte pour moi. » Clara avait failli éclater de rire, puis de pleurer. Compter pour lui ? L'homme qui dirigeait un empire, que tout le monde respectait, la considérait pour autre chose que sa capacité à nettoyer ? C'était irréel. Cette nuit-là, alors qu'elle préparait sa valise pour la lune de miel dans la suite nuptiale de Jason, elle se sentit envahie par une tempête d'émotions, peur, excitation, et surtout un doute qu'elle ne pouvait chasser. Était-elle vraiment digne de cet homme, de son monde, de cette vie ? Jason, de son côté, était lui aussi rongé par des sentiments qu'il n'avait jamais connus. Il avait toujours choisi ses partenaires pour leur apparence, leur réseau ou leur statut. Mais Clara ne correspondait à aucune de ses attentes. Et pourtant, chaque fois qu'il la voyait sourire timidement, chaque fois qu'elle relevait la tête pour le regarder avec honnêteté et vulnérabilité, quelque chose en lui se brisait et se reformait différemment. Le soir du dîner, alors que Clara marchait à ses côtés dans sa robe simple mais élégante, les invités prestigieux ne purent s'empêcher de murmurer. Jason sentit ses regards, mais pour la première fois, il s'en moqua. Tout ce qui comptait était cette petite femme qui lui tenait la main, dont le cœur battait à l'unisson avec le sien. Cette nuit-là, dans l'intimité de leur suite, Clara et Jason commencèrent à se découvrir non pas par les mots, mais par les silences, les regards, les gestes. Chaque rire partagé, chaque frisson provoqué par un simple contact de main, leur révélait un univers inconnu, celui de la vulnérabilité et de la sincérité. Pour Clara, c'était un monde effrayant mais exaltant. Pour Jason, c'était un bouleversement total. Et dans cette nuit de noces,
il comprit que la richesse qu'il possédait depuis toujours n'avait jamais rien eu à voir avec ce qu'il ressentait pour elle. Les jours qui suivirent la nuit de noces furent doux mais étrangement tendus. Jason et Clara découvraient peu à peu le rythme de leur vie commune, mais le monde extérieur, lui, n'avait pas l'intention de leur laisser cette bulle de bonheur intacte. Dès leur retour de la lune de miel, les rumeurs commencèrent à circuler dans les cercles financiers et mondains. Comment Jason Hamilton, l'un des hommes les plus puissants du pays, avait-il pu épouser sa femme de ménage? Les journaux en parlaient avec un mélange de fascination et de mépris. Ses associés le questionnaient dans son bureau. « Jason, est-ce sérieux, ou ce mariage ne va-t-il pas ruiner notre image ?» Jason, d'habitude imperturbable, sentit une pointe d'irritation. Mais il ne répondit que par un simple « Clara compte pour moi ». Tout le reste n'a aucune importance. Clara, elle, se sentait étrangère dans ce monde de luxe et d'opulence. Elle marchait parmi les couloirs du manoir avec l'impression de flotter, consciente que chaque regard posé sur elle était un jugement. Elle n'avait jamais appris à porter des robes de créateur ni à répondre aux regards critiques des invités. Pourtant, Jason restait à ses côtés, protecteur et attentif, lui donnant courage et confiance. Un soir, lors d'un dîner organisé par un partenaire d'affaires de Jason, Clara sentit la froideur de l'élite. Les convives chuchotaient derrière des verres de vin, observant ses gestes maladroits, son accent simple, sa timidité naturelle. Un rire étouffé résonna lorsque Clara confondit le nom d'un vin. Jason posa sa main sur la sienne sous la table, un geste discret mais chargé de soutien. Dans cet instant, Clara comprit que son mari était son refuge, son ancrage dans un monde qui la rejetait. Mais la douleur du rejet social lui fit comprendre une vérité difficile. Elle n'avait jamais été préparée à ce genre de jugement. Plus tard, dans l'intimité de leur suite, Clara éclata en larmes. « Jason, pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi alors que tout le monde me déteste ?» Jason la prit dans ses bras, ses yeux reflétant à la fois tendresse et détermination. « Clara, tu ne dois jamais douter de ta valeur. Ceux qui jugent ne voient que la surface. Moi, je vois ton cœur, ton courage. Et c'est tout ce qui compte. » Mais malgré ces paroles rassurantes, Jason savait qu'une tempête se préparait. Les murmures du monde ne se limiteraient pas au dîner ou aux journaux. Certains de ses associés influents, jaloux de son choix et effrayés par la rupture des codes sociaux, allaient tout faire pour semer la discorde entre lui et Clara. Cette nuit-là, alors que Clara s'endormait dans les bras de Jason, tous deux sentaient au fond d'eux que leur amour sincère allait bientôt être mis à l'épreuve. Et cette épreuve ne viendrait pas du manque de sentiments, mais du poids impitoyable des regards et des jugements extérieurs. Les premiers jours de leur mariage avaient laissé place à un calme fragile. Jason et Clara se sentaient plus proches que jamais, mais le monde extérieur, implacable, n'allait pas rester silencieux. Tout commença par un déjeuner d'affaires auquel Jason avait invité Clara. Il voulait qu'elle se sente intégrée, qu'elle découvre doucement son univers. Mais dès qu'ils franchirent les portes du club privé, l'atmosphère changea. Les regards se firent pesants, certains sourires forcés. Un associé de longue date, Marcus Levinston, n'attendit pas longtemps avant de lancer sa pique. « Jason, je dois dire que ton choix de partenaire est surprenant. Tu réalises que cela pourrait affecter nos investissements ?» Clara sentit ses joues brûler. Elle n'était pas préparée à ce type de mépris déguisé en politesse. Jason, lui, resta calme, mais son regard était dur, comme un avertissement silencieux, ne sous-estimez jamais ceux que vous jugez. Plus tard dans la soirée, Clara reçut un message anonyme sur son téléphone. « Tu ne mérites pas cet homme. Il t'utilise. Reste dans ton rôle et ferme-la. » La peur s'installa. Pour la première fois, elle douta de sa place auprès de Jason. Était-elle vraiment acceptée, ou n'était-elle qu'une figure de curiosité dans un monde où elle n'avait pas sa place? Jason, remarquant sa détresse, la prit dans ses bras. « Clara, dit-il doucement, tu es plus forte que tu ne le crois. Ce que les autres pensent de toi n'a aucune importance. Je t'ai choisi pour qui tu es, pas pour ce que tu représentes à leurs yeux. » Mais le danger était réel. Marcus et quelques autres associés influents commençaient à manipuler subtilement la situation, insinuant que Jason avait perdu toute crédibilité en épousant Clara. Des invitations furent annulées,
des réunions reprogrammées, et des murmures de mépris se répandirent comme une traînée de poudre. Clara commençait à comprendre l'ampleur du défi, elle n'avait jamais vécu dans ce monde de luxe et de pouvoir, et chaque geste, chaque mot, pouvait être jugé et utilisé contre elle. Et Jason, malgré tout son amour pour elle, ne pouvait pas la protéger de tout. Cette nuit-là, dans la chambre somptueuse du manoir, Clara regarda Jason dormir et pensa à tout ce qu'elle venait de découvrir. Son cœur battait d'une peur nouvelle, mais aussi d'une détermination nouvelle. Elle ne serait pas une simple victime de ce monde. Elle voulait mériter cet amour, mais surtout, elle voulait prouver qu'elle avait sa place à ses côtés. Et dans le silence de la nuit, Jason sentit que leur union, loin d'être un refuge, allait devenir une bataille silencieuse contre les préjugés, l'orgueil et la jalousie qui les entouraient. Les semaines suivantes furent un mélange de bonheur intime et de pressions sociales incessantes. Clara commençait à se sentir plus à l'aise dans le manoir, mais les regards et les jugements pesaient toujours sur elle. Pourtant, quelque chose en elle avait changé. Les murmures du monde extérieur ne l'effrayaient plus autant, au contraire, ils commençaient à éveiller une force insoupçonnée. Tout éclata un après-midi lors d'une réception donnée par Jason en l'honneur d'un nouveau partenariat. Les invités prestigieux, vêtus de costumes impeccables et de robes luxueuses, ne cachèrent pas leur scepticisme lorsque Clara entra, vêtue simplement mais avec grâce. Certains chuchotèrent, « Comment peut-il être sérieux avec ça ?» Mais Clara ne s'effondra pas. Au contraire, elle sourit avec assurance, marchant aux côtés de Jason comme si elle appartenait depuis toujours à ce monde. Lorsqu'un invité osa se moquer ouvertement d'elle en la qualifiant de « simple femme de ménage », Clara prit une inspiration et répondit, calmement mais avec une force qui fit taire toute la salle. « Peut-être. Mais aujourd'hui, je suis l'épouse de Jason Hamilton. Et ce que je fais ou ne fais pas n'a aucune incidence sur sa réussite. » Le silence tomba. Certains invités baissèrent les yeux, d'autres échangèrent des regards surpris. Même Jason, d'habitude imperturbable, sentit son cœur se gonfler de fierté. Clara venait de faire ce qu'aucune femme de son monde n'avait osé, elle ne se laissait pas intimider par la richesse, le pouvoir ou le mépris. Plus tard, dans l'intimité de leur suite, Jason la prit dans ses bras, les yeux brillants. « Clara, je savais que tu avais du courage, mais ce que tu viens de faire, c'est plus que du courage. C'est de la force. Tu me surprends chaque jour. » Clara sourit, sentant une confiance nouvelle grandir en elle. Elle avait compris que l'amour ne suffisait pas toujours pour protéger leur union, il fallait aussi de la force, de la résilience, et la capacité de se tenir debout face au monde entier. Cependant, cette affirmation de Clara ne passa pas inaperçue. Marcus et quelques associés influents commencèrent à la voir non plus comme une simple curiosité, mais comme une menace. Leur plan pour semer le doute et la peur dans le mariage de Jason prenait une tournure dangereuse. Ils allaient devoir redoubler d'efforts pour tenter de les séparer. Cette nuit-là, alors que Jason et Clara regardaient la ville scintiller depuis le balcon du manoir, ils comprirent que leur amour venait de franchir une étape cruciale, il n'était plus simplement un milliardaire et sa femme de ménage, mais deux partenaires unis, prêts à affronter les jugements et les tempêtes ensemble. Mais la tempête la plus dangereuse restait encore à venir. Quelques semaines après la réception, la tension atteint son paroxysme. Marcus Levinston et plusieurs associés influents avaient orchestré un plan pour discréditer Clara et, par extension, Jason. Une réunion d'urgence fut organisée, où ils espéraient le convaincre de remettre en question son mariage et de prendre des décisions financières désastreuses pour protéger son image. Clara, consciente du piège, décida de ne pas fuir. Pour la première fois, elle entra dans ce monde qu'elle avait toujours trouvé intimidant avec une confiance inébranlable. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement rester derrière Jason, elle devait se tenir à ses côtés, en égal partenaire. Lorsque Marcus attaqua ouvertement son intégrité et tenta de semer le doute dans l'esprit de Jason, Clara prit la parole, calmement mais avec une autorité qui coupa court à toutes les critiques. « Vous pensez pouvoir me juger sur mon passé, sur mon apparence ou mon statut, mais vous oubliez une chose, je connais Jason mieux que vous tous. Je sais ce qu'il vaut et ce qu'il ressent. Et je suis ici pour rester, que cela vous plaise ou non. » Le silence fut total. Les associés, pris au dépourvu par sa force et son assurance, ne savaient plus comment réagir. Jason,
les yeux humides de fierté et d'admiration, se leva et dit d'une voix ferme. Clara a raison. Ce mariage n'est pas une erreur. Et quiconque pense le contraire n'a plus sa place ici. Dans l'instant qui suivit, Marcus et ses complices comprirent que leur plan avait échoué. Non seulement Clara avait résisté aux attaques, mais elle avait gagné le respect de tous dans la pièce, y compris de ceux qui avaient douté d'elle. Plus tard, dans la sécurité de leur suite, Jason serra Clara contre lui. « Je ne savais pas que tu avais autant de courage, autant de force. Tu m'as totalement bouleversée. » Clara sourit, légèrement essoufflée mais rayonnante. « Et toi, tu m'as montré que l'amour peut être plus puissant que toutes les tempêtes du monde. » Cette victoire n'était pas seulement contre les jalousies et les préjugés extérieurs, c'était aussi une victoire intérieure. Clara avait prouvé qu'elle méritait sa place aux côtés de Jason, non pas comme une femme de ménage ou une figure de curiosité, mais comme son égale et sa partenaire de vie. Et pour la première fois, Jason comprit pleinement ce que cela signifiait, la véritable richesse n'était pas dans ses milliards, ni dans sa renommée, mais dans le cœur de la femme qui avait su le bouleverser dès leur première nuit ensemble. Alors que la ville brillait au loin, ils se tinrent là, unis, invincibles, sachant que quoi qu'il arrive, leur amour avait désormais la force de résister à tout.